Pendant ce temps-là, en France, ce sont les policiers qui ont manifesté hier. Ils se sont par exemple réunis à Nancy pour dénoncer ce qu'ils appellent le laxisme de la justice. Ils sont en colère après le verdict rendu par la Cour d'appel de Paris ce week-end à l'encontre de jeunes qui avaient attaqué deux voitures de police à coups de cocktail Molotov. C'était en 2016 à Viry-Châtillon, en région parisienne. 6 jeunes ont écopé de peine de prison, mais 8 autres ont été acquittés. Inadmissibles, par exemple, pour David Gisleri, délégué régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale. Encore une fois à votre micro pour dénoncer le laxisme et l'incompréhension dans le rang suite à une décision de justice incriminant des individus qui ont tenté de brûler vifs des fonctionnaires de police. Je vous rappelle que des collègues ont été enfermés à l'intérieur d'un véhicule où des individus y ont mis le feu de façon volontaire. Quand on s'aperçoit qu'à la fin, plus de la moitié des gens qui ont été présentés au parquet ont été relaxés, il y a de quoi se poser des questions. C'est pour ça qu'on demande à la justice un observatoire de la réponse pénale. On aimerait bien avoir les chiffres, que la justice soit transparente au niveau des peines prononcées, celles qui sont exécutées et celles qui sont réellement faites. Il faut absolument, à l'heure où je vous parle, qu'il y ait des peines de prison fermes pour les agressions de policiers. Sans mandat de dépôt, quel message envoie-t-on aux personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre? Il faut envoyer la réponse pénale juste, ferme, parce que s'en prendre à des policiers, c'est s'en prendre à l'État. Les policiers dont les effectifs vont augmenter en Moselle en 2021, 97 postes supplémentaires l'année prochaine, plus du double que ce qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur fin mars. Il y en aura 58 rien que pour la circonscription Messine, mais aussi à Frémin-Merlebach, à Thionville et à Agondange.